Alors, capsule 19, Éphésiens 1, 22. Après avoir dit que Christ a été élevé à la droite de Dieu, après avoir dit qu'il est au-dessus de toutes les dominations, autorités, etc., il est rajouté au verset 22 que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, Dieu a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est la même chose que de dire il a tout mis sous ses pieds pour l'Église, parce que c'est pas le Seigneur qui avait besoin que ce soit mis sous ses pieds, c'était déjà fait. Mais Jésus est venu dans le monde parmi l'humanité, s'est incarné parce qu'il est venu pour délivrer l'humanité de l'emprise satanique. C'est la raison, le but de l'incarnation. Jésus n'est pas venu pour abaisser l'appel de Dieu au niveau de l'humanité déchue, mais il est venu pour élever l'humanité au niveau de l'appel de Dieu. C'est pour ça que Éphésiens met tellement l'accent sur l'eschatologie réalisée, parce que l'eschatologie réalisée, c'est ce que Dieu a déjà réalisé en Christ pour l'Église. Même s'il reste encore une eschatologie future à compléter, mais c'est important de comprendre que pendant la période d'eschatologie en développement dans laquelle on est présentement, entre le déjà et le pas encore, c'est l'Église qui a le mandat de perpétuer la victoire de Christ, parce que lui, il a fait le nécessaire pour le succès de cette mission qu'il nous a confiée. Et l'expression, quand il est dit dans ce verset 22, il a tout mis sous ses pieds, c'est une expression qui fait référence au psaume 8, tout comme on a vu précédemment au verset 20, qu'il y avait une allusion au psaume 110, assis à la droite de Dieu. Et dans le psaume 8, verset 5 à 7, on lit ceci. Excusez, j'ai deux Bibles devant moi, là, fait que je me promène parfois d'une à l'autre, mais dans le psaume 8, verset 5 à 7, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Alors on sait que, oui, c'était le mandat de Dieu à l'humanité au début, mais avec la chute, Adam a échoué dans son mandat. Et le Messie, dans ce psaume 8, c'est une prophétie, c'est un psaume messianique qui annonce que le Messie allait venir comme véritable Fils de l'homme vrai selon le cœur de Dieu, qui allait reprendre le mandat original de l'homme qui était perdu à la chute, qui a été repris par Christ en faveur de l'Église. C'est pour ça, par exemple, dans Romains 5, 17, on va lire que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à créer cette nouvelle humanité dont on va parler un peu plus loin, une nouvelle humanité en Christ à travers le monde entier, une œuvre qui est encore en développement, qui ne sera pas terminée avant que tous ses ennemis aient été mis sous ses pieds. C'est ce qu'on a vu dans le psaume 110, dans 1 Corinthiens 15, dans Hébreux 10, dans les capsules précédentes, mais j'aimerais rajouter ici un autre passage dans Actes 3, versets 20-21, où il est dit que c'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, si on met ça ensemble, que Jésus doit mettre tous ses ennemis sous ses pieds, en parallèle avec un temps de rafraîchissement qui doit venir de la part du Seigneur, le temps de rétablissement de toutes choses, on comprend là, que ce lien-là entre ce qui a été fait et ce qui doit être complété. Jésus a fait ce qu'il avait à faire, est monté au ciel et attend désormais que ses ennemis aient été mis sous ses pieds à travers le ministère de l'Église, qui est son corps, sous la gouvernance de la tête qui est au ciel. C'est logique d'affirmer que Jésus, la tête au ciel, a autant besoin de son corps, ses membres, que n'importe quelle tête a besoin de son corps pour faire ce qu'elle a besoin de faire. Hein? Juste pour faire des capsules comme ça, j'ai besoin de mon corps. Juste la tête ne peut pas faire ça. Ça prend le corps entier, puis c'est la même chose pour vous, dans tout ce que vous faites. Quand vous décidez quelque chose dans votre tête, c'est votre corps qui va l'exécuter.
Alors, c'est la même chose avec le Seigneur qui est la tête au ciel et on est son corps sur la terre. Alors, ces deux allusions-là au psaume 110 qu'on a vu dans une capsule précédente, puis le psaume 8 cité ici, ont pour but de montrer que toutes ces puissances-là mentionnées au verset 21, la domination, autorité, ce qu'on avait vu à la capsule précédente, sont des ennemis à mettre sous nos pieds. Les mêmes ennemis que dans l'Ancien Testament étaient appelés l'armée des cieux, à qui il était interdit à Israël de rendre un culte, parce que c'était des démons derrière. Et aujourd'hui, dans les philosophies du Nouvel Âge et toutes ces philosophies modernes, c'est la même chose encore. On donne d'autres noms, hein, comme guide ou ange, je sais pas quoi. Là, les gens donnent une sorte de nom à leur guide spirituel, mais c'est encore les mêmes esprits derrière ça. Les mêmes esprits que ceux qui étaient appelés armées des cieux dans l'Ancien Testament, ou ici au verset 1, 21, les dominations, les autorités, etc. Alors, autant les Éphésiens, avec leur arrière-plan païen, occulte, avaient besoin de comprendre leur autorité en Christ, autant nous qui vivons au milieu d'un monde multiculturel, multireligieux, on a le même besoin de comprendre notre autorité parce que Christ doit régner par l'Église, à qui il a été donné comme chef suprême, jusqu'à ce que tous ses ennemis aient été mis sous ses pieds. Et pour y arriver, la tête a besoin de son corps.